Au nom d'Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs jusqu'au jour du jugement dernier. Ceci dit, vous trouvez dans ce document audio la parole du dénommé Abdelmoun'im Boussenna relativement à la liberté de croire, ainsi qu'une tentative de traduction d'une fatwa de l'érudit savant Cheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan, qu'Allah Ta'ala le préserve. Et il y a un proverbe qui dit Faqidu shay'i la yu'tih, celui qui ne détient pas une chose ne peut pas la partager. Pareillement, des prêcheurs qui ignorent la croyance véritable des gens de l'islam, des gens de la sunna, ils ne peuvent pas prêcher ni enseigner. Un tabi'i, un successeur qui s'appelle Muhammad ibn Sirin disait Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Traduction du sens de sa parole. Certes, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous la prenez. On ne prend pas sa religion de prêcheurs égarés, qui commettent des fautes graves et qui contredisent la croyance et la méthodologie des gens de la sunna, de as-salaf salih. Qu'Allah vous accorde le succès. Nous avons publié auparavant maintes audios contenant des erreurs flagrantes de ce genre de prêcheurs. Et nous allons continuer avec l'aide d'Allah, nous allons continuer de publier beaucoup d'autres erreurs, tout en montrant des paroles de savants de l'islam, afin de clarifier le fossé entre les innovateurs et entre les gens de la sunna. Qu'Allah accorde aux musulmans le discernement pour distinguer entre le vrai et ses gens d'une part, et entre le faux et ses gens de l'autre, et afin d'éviter ces derniers. Passons maintenant à l'audio de Abdelmoun'im Boussenna, et puis à la fatwa de Cheikh Al-Fawzan, avec la tentative de traduction. Assalamu alaikum. C'est notre croyance. Celui qui n'est pas croyant peut penser que ça n'existe pas. En tout cas, nous, musulmans, c'est notre croyance et nous avons des textes authentiques qui nous apportent cela. Celui qui ne veut pas croire à cela, il est libre. Mais il faut que nous soyons libres de croire en cela. Et en l'occurrence, alhamdulillah, nous sommes libres dans ce pays de croire à cela. Passons maintenant à une réponse de l'éminent savant, Cheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan, hafidahullah, relativement à hurriyat al-i'tiqad, la liberté de croyance. Le questionneur dit Nous entendons et lisons la parole liberté de penser, et c'est un appel à la liberté de croyance. Quel est donc le commentaire du cheikh à ce sujet? La réponse du cheikh Ceci est une parole nulle. Il n'y a pas de liberté de croyance, c'est-à-dire en islam. Mais plutôt, la croyance doit être en ce qu'Allah a ordonné. Allah ordonna de l'unifier, de l'adorer, et il menaça les mécréants et les associateurs du feu. Si l'homme était libre de croire ou non, Allah ne le punirait pas à cause de ce qu'il a comme fausse croyance. Ceci est donc un propos nul. Il fait partie des propos des contemporains qui imitent l'Occident et les athées. Il leur incombe de se repentir à Allah relativement à cette parole. L'homme est un serviteur. Soit il est serviteur à Allah volontairement, si son action est réformée et qu'il est droit sur la religion d'Allah, il est alors un serviteur à Allah de son plein gré. Et s'il mécroit, il est encore serviteur d'Allah, malgré lui. Il subit les verdicts du destin. Il subit la maladie, la mort, la faim et autres. Il ne peut pas repousser cela, puisque c'est le dessein d'Allah à son encontre. Allah Ta'ala dit In kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda. Traduction rapprochée du sens du verset. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux en serviteurs.
Sourate Maryam, verset 93. Ceci est la servitude générale. Tous les hommes sont des serviteurs à Allah, d'une servitude générale, contraignante. Quant à la servitude de l'obéissance, de la bonne œuvre et de la foi, celle-ci concerne uniquement les croyants.